On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Ouais. On est là, hein. Yes. Ça fait chaud quand même, hein. Ouais. Ouais, ça fait bizarre. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh, oh la 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 oh, oh la 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 oh. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Oui, et puis du coup, bah, elle a envoyé à Lydie, Lydie a envoyé à la DRH. Donc voilà. Ok, ça va. Faut mettre sur l'ordonnance. Alors à l'époque, c'était 10 masques. Préparation de la manif. Donc on s'est dit que ça serait bien qu'on puisse vous accompagner dans vos démarches et puis je vais faire un petit film pour vous. D'accord? Voilà. Bonjour. Vous êtes deux filles de l'Est républicain. Ah, ben l'Est républicain. Je sais pas si je peux rencontrer quelqu'un. Eva, c'est pour toi. Eva. Salut. C'est la petite dame en retard. Laquelle c'est la petite dame? C'est toi?
va attendre Lydie aussi. Oui, c'est Lydie. Tu es une des responsables, toi, en fait. Moi, je suis du collectif de la défense de la santé du Doubs. Tu vois, donc on est venu pour vous soutenir. Et puis, je ferai un petit film comme ça. Après, vous l'aurez pour vous, Ah pour ouais, pouvoir super, passer à vous en vos. parlez sur la page Facebook. Voilà. Ah ben, merci. Ça tombe. Elles le savent, je leur ai dit. Voilà, oui. On respecte, c'est... Ah oui, On oui. informe que vous êtes filmé. En plus, il vaut mieux. Ouais, mais c'est vrai qu'en manif, si tu te laisses pas filmer, c'est pas merde. Tu me diras avec les... C'est joli. Ah, qu'il y en a perdu, regarde. Ah bah si on avait su, on a mis des gâteaux. C'est sympa. C'est convivial. Ah oui, c'est convivial. Donc voilà, à l'origine de tout ça, c'est Lydie, hein, voilà, qui est la secrétaire du syndicat CGT de la Centre hospitalier de haute santé. Et donc, il est toujours actif. Voilà. Ça se voit. Voilà. Déjà, tu vois. Voilà. Oui, puis la petite aussi, elle est... Celle-là. Voilà. Bah, elle mobilise. Voilà. Bien. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Vous savez ce qui se passe? Oui, c'est la grève. C'est la grève. C'est la grève pour vous. Oui. Hein, pour que vous soyez mieux accompagnés, mieux soignés, que les soignantes puissent être mieux payées, mais aussi plus nombreuses pour pouvoir vous soigner. Voilà, c'est gentil. Ça, c'est vachement bien. Enfin, vous soignez, vous accompagnez. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous savez pourquoi vous êtes là? Ah, voilà. Elles vous ont expliqué, en fait, les filles. D'accord. Vous les appelez? L'hôpital public, je le défends. En train de danser, hein, je te rappelle. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut, effectivement, je disais à Patrick, il faudrait faire un lien entre les EHPAD de Besançon et ici. Il faudrait faire une action de lien. Il faudrait qu'on essaye de monter ça. Voilà, parce que je me dis, c'est vachement important, en fait, la force du nombre. On a envisagé à un moment donné de faire un rassemblement devant un van. Ouais. Parce que déjà, bon, c'était plus pratique que... Vous gêne? Bah, On va faire le tour de l'école. Oh, la vieille, elle est bien. On regarde où, là? C'est pas grave. ah oui. Vous pouvez être fiers aujourd'hui d'être là parmi vous auprès des résidents. Aujourd'hui, c'est un appel à la CGT, notamment pour les EHPAD. Je comprends votre souffrance que vous vivez aujourd'hui, au jour le jour. Vous le savez comme moi qu'on a besoin de professionnels. Nous avons déjà, bien avant le Covid, alerté au gouvernement que nous allions manquer de professionnels parce que la population est vieillissante
Et nous, ce que nous demandons, c'est urgent, c'est de former des personnels médicaux et non médicaux pour venir travailler dans les établissements et dans les EHPAD. Il est vraiment urgent aujourd'hui de former du personnel qualifié surtout. C'est ça que nous avons besoin. Voilà. Si parmi vous, vous avez envie de vous exprimer sur ce que vous aimeriez voir, comment vous aimeriez vous occuper prendre en charge les résidents, je vous laisse la parole. Voilà. Dans un monde idéal. Voilà. Qui c'est qui veut parler? Allez, Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir beaucoup de personnel, pouvoir travailler dignement et puis avoir du personnel qualifié, que les personnes qui ne sont pas qualifiées soient formées. Pour justement, c'est des gens motivés qui travaillent auprès des personnes âgées mais qui ne sont pas formées. Donc nous, on voudrait qu'elles soient formées et puis qu'on soit plus nombreuses parce que... et mieux payé. Ah, mieux payé aussi. Peut-être oui, c'est vrai, ça vient après. Ah non, mais ça vient en même temps. Vous avez d'autres choses à dire? On va prendre ta Dans tous les hôpitaux en France, nous sommes en train de fermer des lits. Pourquoi? Parce qu'il manque du personnel soignant et du personnel médical aussi également. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des lits qui sont fermés partout. Que ce soit dans tous les services, que ce soit les services des urgences, de médecine, de pneumologie, de cardiologie. Voilà. Pascal. À l'EHPAD du Larmont à Pontarlier, où il y a 252 résidents, actuellement il y a 20 lits de fermés par manque de professionnels. Nous manquons énormément d'aides-soignants, d'ASH, de cadres. Oui, Il n'y a plus de cadres, que des faisant fonction de cadres. Non, je parle pour le CODES. Ainsi que des ASH également. Toutes et tous ces professionnels ont toute leur place ici. Le gouvernement a mis en place la prime grand âge il y a 2 ans. Cette prime n'évolue pas au coût de la vie, au coût de l'inflation. Elle ne concerne que les aides-soignantes. Cette prime grand âge, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour toutes les personnes qui prennent en charge les personnes âgées. Que ce soit des infirmières, des adjoints administratifs, des personnes techniques, toutes les personnes soignantes devraient avoir la prime grand âge. Nous en avons tous assez de ces primes qui sont distribuées selon le service où on travaille et qui sont calculées au prorata du temps de travail et au temps de travail que l'on est dans ce service. Nous voulons des réelles hausses de salaire. La CGT a revendiqué 300 €. Nous avons déjà eu une première augmentation de 180 €, mais qui n'est pas suffisante. Comme vous le savez tous, le prix du gasoil, le coût de l'inflation a fait des bonds. Et nous, actuellement, nous vivons dans de la précarité pour certains personnels de l'hôpital de Pontarlier. Juste après, c'est sur le bouton rouge. Non, il n'y a rien à faire. Ah bon? Il n'y a rien à faire. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Pascal, Le Tombe, il y en a qui me connaissent parce que j'étais déjà venue avant. Je représente la CGT retraitée de Besançon. On est venu, il y a 3 CGT retraités ici qui sont là. On a fait le déplacement. Parce que la question des EHPAD, c'est important pour nous parce qu'on va peut-être y être bientôt. Où on est à nos parents. On a nos parents, certains camarades ici ou leurs parents en EHPAD aussi, donc sont concernés par ce problème. Donc c'est pour ça qu'on est venu vous soutenir. Et vous avez un autre soutien aujourd'hui, ce sont les membres du comité de défense des usagers du jour que nous avons fait il y a bientôt 1 an maintenant. Bah oui, ça fait 1 an. Voilà. Et donc je vais laisser la parole quelques minutes à Annie qui représente ce qu'on appelle le CODES 25. Alors le CODES 25, c'est le collectif de défense de la santé de tous. On a comme idée, nous, de créer ce collectif qui est un collectif d'usagers. D'abord et avant tout, alors bien sûr il y a des soignants à l'intérieur, mais notre but c'est surtout d'aller vers le grand public et de les alerter sur tous ces problèmes dont vous venez de parler. Effectivement, vous avez parlé du manque de personnel, vous avez parlé de la difficulté de pouvoir accompagner vos résidents. En fait, dans tous les services publics de la santé, que ce soit l'hôpital, que ce soit le médico-social, que ce soit la psychiatrie, en fait, il y a les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez de gens formés. Il y a des gens qui suivent à l'hôpital, vous voyez certainement qu'il y a des gens qui suivent l'hôpital parce qu'ils ont peur, en étant si peu, de maltraiter leurs patients. Donc du coup, ils ne se retrouvent pas dans la définition de leur fonction. Et donc du coup, ils fuient, ils partent. Ou alors,
il y a des gens qui arrivent et qui, comme disait Lydie, veulent bien faire, mais ne sont pas formés pour pouvoir faire bien leur travail. Donc nous, le collectif, on a décidé d'aider tous les établissements de santé en difficulté, que ce soit effectivement les EHPAD, le médico-social. Non, parce que c'est bien, une marche au tambour, ça. Et puis on voudrait mettre en même les EHPAD de besoins. Pour eux, c'est faire une force aussi. Parce que si on se battait, malheureusement, des accès durs. Annie. Alors, à un moment donné, il n'y avait plus d'images, c'est que ça peut Pas grave. Ça va? Oui. C'est bon, Soleil? Je fais toujours aller. Vous faites toujours aller. C'est votre caractère, c'est ça? Parce que je suis comme ça. C'est bien? Je suis contente de moi. C'est une bonne chose. Ah, vous fumez. Moi aussi. Ah. Où elle est, Eva? Je vais demander à Eva. Je vais nous dire, Eva, ce que c'est le mode dégradé institutionnalisé. Alors le mode dégradé, c'est quand il manque du personnel et que du coup on travaille avec moins de personnes et que c'est entendu par les cadres et par l'hôpital, comme quoi quand il manque quelqu'un, allez hop, on bascule directement avec quelqu'un de moins. Au lieu d'être 5, on est 4 et ça fait rien, ça gêne pas. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas faites, des choses qui sont moins faites. On se répartit le travail de la personne absente. Et c'est pour eux quelque chose de régulier. D'accord. Et vous courez après le temps, du coup. Voilà, vous courez après le temps. Après le temps. Voilà. Et puis ce qu'on fait, c'est que du coup, on fait le même travail. Sauf que par exemple, quand il manque un horaire du soir, l'horaire du coupé reste 1 heure plus tard. D'accord. Et il manque quand même quelqu'un l'après-midi, par exemple, de 12h30 à 16h30. Oui, en fait, vous palliez les manques jusqu'à ce que vous soyez épuisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens en arrêt de travail chez vous? Oui, il y en a régulièrement. Oui, qui sont en burn-out ou autre, un peu comme à l'hôpital et tout ça. Hein, c'est ça. Ah oui. Donc, effectivement, vous n'en pouvez plus, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est important. C'est France 3, peut-être qu'ils peuvent vous aider à vous faire entendre. Je ne sais pas. Un malaise dans les pattes. Mais oui, il y a un malaise. On essaie de faire du mieux, mais voilà, moi je prends du boulot, des fois j'ai pas l'impression d'avoir fait du bon travail, on fait du mieux qu'on peut, parce que voilà, on a une conscience, et c'est une vocation notre métier, c'est ça, de plus en plus c'est une vocation, mais c'est très compliqué. Alors après on a le matériel qu'il faut, les malades, des choses comme ça, mais voilà, on force tout le temps, et puis je pense que la pression, parce qu'il faut vite qu'on ait fini pour donner à manger, et voilà, c'est un stress permanent. Vous êtes de France 3 Besançon? Non, Pontarlier. Ah, Pontarlier, oui, je suis bête. Moi, j'ai Besançon. Ça fait une promenade. C'est dur.
Bonjour. Ah, on entend moins la musique là, c'est dommage. On va mettre, Hein? on va mettre de la musique. Oui. Eh ben oui, mais j'ai pas de verre. À la vôtre, sans rien. On va jusqu'au rond-point là-bas, plus rien. On montre le mouvement de grève pour vous soutenir au mieux. Si vous voulez crier, baissez ça. Baisse-le si tu veux qu'elle crie des slogans. Les soins dans la dignité. Les soins dans la dignité. Les soins dans la dignité pour nos EHPAD. Pour nos aînés. Pour nos aînés. Les soins Dans la dignité pour nos aînés. Les soins dans la dignité pour nos EHPAD. Pour nos aînés, on peut dire, hein. C'est plus humain, tu vois. Je suis psychologue, hein, c'est pas Ah, c'est sympa. Ça fait le cri de révolte. Ah. Hier encore, un coup de lacrymo, c'est comme ça que tu les matais, tes soi-disant héros. Un coup de souffle, et le secteur de la santé. Il y a eu les obsèques de la reine il n'y a pas longtemps, on fait des marches silencieuses. Tout ça est une quarantaine de passions. On fait du mieux qu'on peut tout en sachant que ce n'est jamais assez, qu'on est bien trop limité, qu'il nous faudrait plus de bras pour des soins de qualité, c'est triste. Faut qu'il nous balance des slogans. Non mais je vais essayer le slogan. Non, on a fait 2 fois celui-là. On est solidaires quand même. On vous l'enverra le film. Hein. Bonjour.
Je suis née à 8h moi. Il n'y a pas de chocolat. C'est joli. C'est joli. Ouais. Une chose est sûre, personne ne choisit ses maladies. J'ai vu le sang et l'hémoglobine, la folie, la sérotonine, la mort des gens qui s'assassinent. Malgré ça, je prends de la distance. J'ai vu, je vois de la souffrance, des cancers, des démences. J'ai vécu la violence, de patients dans l'impatience. J'ai vu des cœurs s'arrêter, j'ai vu des anges passer, j'ai vu des âmes s'envoler, des familles brisées. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort.